Dans l'épisode de Demain nous appartient du vendredi 15 décembre, Soraya, Kenza Saibi Couton, a étudié le dossier de Bruno Paoletti, Kevin Levy, et pense pouvoir obtenir une liberté conditionnelle. Mais pour cela, il doit trouver un travail et un logement. Il imagine qu'Alex, Alexandre Brasseur, pourrait lui filer un coup de main pour l'emploi. En revanche, il refuse de demander à ses enfants de l'héberger. Il ne veut plus être un poids pour eux. Soraya décide malgré tout de contacter Nathan, Adégabelet, pour qu'ils mettent toutes les chances de leur côté. Elle lui a laissé un message mais il n'a pas encore répondu. En attendant, elle passe au mât où Alex accepte d'emblée d'embaucher son ami. Présent, Sylvain, Arnaud Henriet, décide de donner un coup de pouce en convainquant Nathan de loger son père. Mais le jeune homme y est formellement opposé. De son côté, Jack, Dimitri Fouque, est dépité. Nathan lui a confirmé qu'il n'embauchait pas au Little Spoon. Sauf qu'il n'a aucun autre plan en tête pour gagner de l'argent et faire un cadeau à la hauteur de ce que son amoureux va lui offrir. Mais sa réflexion est interrompue par l'arrivée de Nordine, Youssef Agal, au Spoon. Jack remarque instantanément les baskets qu'il porte et veut savoir comment il les a eues. Il en profite pour glisser à Jordan, Maxime Lelu, que Ryan Sacha Birdie va lui offrir cette même paire. Nordine lui révèle alors que c'est justement lui qui lui a vendu les sneakers. Jack est dégoûté. Jordan sous-entend que Ryan a sans doute trouvé une meilleure idée de cadeau, ce qui pique au vif la curiosité de Jack. Poussé par ce dernier, Jordan finit par lui révéler que son chéri va l'emmener au ski pour Noël. L'étau se resserre autour de Gérald Roxane. Raphaël Volkov a réussi à localiser le téléphone prépayé de John, Jean-Michel Péril, mais quand Sarah, Camille Genot, et Nordine arrivent sur place, celui-ci est inconscient. Son pouls est faible. Il est immédiatement pris en charge. Bastien, Nicolas Jackens, réclame à le voir mais puisqu'il est immunodéprimé, Benjamin, Alexandre Varga, refuse de prendre ce risque. À défaut, il prévient tout de même la police qu'il pense que son père avait retrouvé l'assassin de M. Flamand. Le médecin légiste confirme que John a été attaqué de la même manière que M. Flamand. Sarah décide de retourner chez ce dernier afin de s'assurer qu'ils ne sont pas passés à côté d'un indice. Elle met alors la main sur un enregistreur qui était caché. Parmi les audios, il y en a un d'une dispute avec Gérald, Cédric Zimmerlin. Martin, Franck Monsigny, la charge de lui mettre la main dessus. Au même moment, leur coupable se rend à nouveau à l'hôpital afin de tester sa compatibilité avec Bastien pour sa greffe. Christelle, Ariane Séguillon, lui annonce qu'il a déjà été greffé et en profite pour glisser que son père est entre la vie et la mort. Gérald fait mine d'être surpris et de quitter l'établissement mais dès que Christelle a le dos tourné, il se met à la recherche de sa chambre.